Aujourd'hui, à Rencontre, Sean McBride. Pour que l'Irlande trouve un visage conforme à ses origines celtiques, Sean McBride s'est battu et a connu la prison. Depuis lors, il a contribué à fonder Amnesty International. Ce mouvement populaire repose sur le bénévolat de milliers de personnes répandues partout à travers le monde. Il travaille à faire respecter les droits fondamentaux de la personne humaine, aussi bien dans les pays dits libres que dans les régimes totalitaires. L'action d'Amnesty International a été reconnue en 1977 par l'attribution d'un prix Nobel de la paix. Sean McBride, vous avez été l'un des fondateurs d'Amnesty International et pendant très longtemps, vous en avez été le président. Comment est né Amnesty International? C'est né avec la réalisation qu'il y avait à travers le monde des milliers de personnes qui étaient en prison pendant des années à cause de leurs croyances, soit religieuses, soit politiques, et qui n'avaient commis aucun délit à part de leurs croyances. Et vous savez, le monde ne s'en rendait pas compte. Ce n'était pas connu. Et alors, quelques-uns d'entre nous sommes mis ensemble. On a dit, mais vraiment, il faut faire quelque chose pour essayer d'éveiller la conscience de l'humanité sur ce problème-là. Et alors, nous avons fondé Amnesty International. Je crois que la première section, il y a une section en Angleterre, une section ici, on était les deux premières sections. Et après ça s'est répandu de plus en plus. Et nous avons découvert beaucoup de choses que nous ne connaissions même pas du tout à ce moment-là, quoique nous étions assez proches de tous ces problèmes. J'avais été très intéressé dans tous ces problèmes parce que j'étais en prison moi-même plusieurs fois ici en Irlande dans le cours de notre mouvement de libération. Et aussi parce que nous avons eu dans l'histoire irlandaise, nous avons eu des milliers de prisonniers. La plupart de nos chefs, de nos leaders, tous été en prison à un moment ou un autre. Ce qui fait que nous étions déjà assez au courant. Sensibilisés à ce genre de problème. C'est ça, sensibilisés. Mais nous ne nous rendions pas compte que c'était aussi étendu que ce n'était. Et alors de là, la chose qui est la plus effrayante, c'est au bout de quelques années, nous avons découvert que non seulement des gens étaient en prison à cause de leurs croyances, ce que nous appelons des prisonniers de conscience, mais que dans beaucoup de pays, on torturait les prisonniers de conscience systématiquement. Ce n'était pas une question de temps en temps donner un coup de pied à un prisonnier, ou c'était une torture systématique qui était instaurée, délibérée et instaurée systématiquement de façon scientifique souvent. Dans plus de 60 pays dans le monde. 60 pays, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Plus de la moitié des nations. Plus de la moitié des nations. Et donc, on a commencé une campagne contre ça. Du reste, j'ai eu l'honneur d'en parler au Canada, je crois, à Montréal, et aussi à Ottawa. Parce que nous avons fondé une section au Canada qui est devenue très grande, très active maintenant. Alors, Amnesty s'est répandu très rapidement à travers le monde. Ça marchait très bien. Quels sont les principes de fonctionnement d'Amnesty International? Bien. Nous avons deux catégories de prisonniers. Nous avons des prisonniers de conscience. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont en prison à cause de leurs croyances politiques ou religieuses, mais qui n'ont pas pris part à la violence eux-mêmes ou qui n'ont pas qui n'ont pas défendu l'utilisation de la violence politique. Alors ça, c'est les prisonniers de conscience. La seconde catégorie, c'est les prisonniers politiques qui sont en prison, qui ont peut-être pris part à la violence ou qui ont accepté l'utilisation de la violence. On prônait l'utilisation de la violence. C'est ça. Alors dans ces cas-là, nous ne demandons pas leur libération, mais nous nous occupons de leur traitement. Alors, les prisonniers de conscience, nous demandons qu'ils soient libérés complètement. Les autres, nous disons, bien, ils sont en prison, mais au moins, il faut les traiter d'une façon humaine. Il ne faut pas les torturer. Il faut que des conditions minimales soient observées pour ces prisonniers-là. Oui, mais alors, il y a quand même, me semble-t-il, certains points certains principes d'action
d'Amnesty International. Par exemple, j'ai l'impression qu'Amnesty International, je me trompe peut-être, je vous dis ça un peu de l'extérieur, j'ai l'impression qu'Amnesty International cherche à agir toujours dans la légalité. Est-ce que c'est exact? Oui, oui, c'est exact, oui. Nous agissons dans la légalité, oui, certainement. Il y a deux grands principes. Oui, c'est les principes, vraiment. Chaque groupe doit adopter 3 prisonniers, parrainés, 3 prisonniers. Un des pays communistes, un des pays capitalistes et un des pays sous-développés, afro-asiatiques. Et il faut qu'ils travaillent également pour les 3. Un groupe ne peut pas dire « Ah, moi, je n'aime pas les communistes, je ne peux pas travailler pour ce type-là, c'est un communiste. » Ou un autre groupe dirait « Ah, moi, je n'aime pas ces capitalistes, ces gens atroces, alors on ne travaille pas pour eux. » Il faut qu'ils travaillent également pour les 3 prisonniers. Et ça a été très utile parce que ça assure la neutralité de l'organisation. Et une impartialité aussi. Il faut une impartialité qui était absolument essentielle, qui est à la base de tous nos travaux. L'autre règle est qu'une section, un groupe d'Amnesty ou une section d'Amnesty ne peut pas intervenir pour les prisonniers dans son propre pays. Il faut laisser ça aux autres. Et pour quelle raison? Pour éviter c'est-à-dire, il y a beaucoup de raisons. En premier lieu, il y a toujours un danger que le gouvernement du pays dans lequel la section serait essayer d'infiltrer la section. Et manipuler, oui. Manipuler, d'infiltrer la section. Soit ça, soit un parti politique essaie de s'en servir et de manipuler pour des causes politiques. Troisièmement, peut-être s'est en prison eux-mêmes. Alors, toujours, les interventions sont faites par d'autres pays. Par exemple, ici en Irlande, nous n'intervenons pas dans les problèmes politiques ici, dans les problèmes de nos prisonniers ici. C'est fait par la section française, la section canadienne, la section suédoise, qui parrainent les prisonniers politiques ici. Mais alors, ça suppose une connaissance finalement très, très juste et assez profonde finalement de ce qui peut se passer dans un autre pays. Ça, c'est la fonction du secrétariat. Le secrétariat c'est assez grand maintenant, nous avons à peu près 150 personnes, une 150aine de personnes, des chercheurs. Et alors là, il faut vraiment faire un travail très sérieux, étudier les conditions dans chaque pays, être certain de ses faits. Et c'est à la base du travail du secrétariat central, des recherches centrales, que les sections sont animées. Et est-ce que Amnesty International a tendance, je pourrais dire, à se développer comme une espèce de contre-pouvoir, n'est-ce pas? De devenir, je pourrais dire, peut-être même la conscience du monde international? Nous espérons que nous le sommes. Nous espérons que nous sommes vraiment la conscience de l'humanité en ce qui concerne le droit à la liberté. À la liberté légale, n'est-ce pas? Et aussi, maintenant, nous avons commencé sur le plan moral, qui est assez important, je crois, une campagne contre la peine de mort. Et alors là, ça soulève des questions de moralité et d'éthique. Nous pensons que l'utilisation de la peine de mort est une des causes de l'effondrement de la moralité, une des causes de la violence à travers le monde, et il faut commencer par mettre fin à la peine de mort. Il faut commencer à prendre le principe qu'un État, un homme n'a pas le droit de tuer, dans n'importe quelle circonstance.